Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Autant la Quitte. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez la redoutable Nissan Skyline de Brian de chez Altaïa de l'univers de Fast and Furious et on va continuer avec le numéro 30, le numéro 31 et le numéro 32. Mais avant de commencer les amis, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Allez c'est parti, on y va. Alors, présentation des pièces dans ce numéro 30. On peut voir qu'on a pas mal d'éléments. Ça va être sympa à faire. On va retrouver donc le ventilateur. On a la poulie du ventilateur 1, poulie du ventilateur 2, poulie du vilebrequin 1 et 2 et 3. On a la poulie de la pompe de direction 1 et 2. On a la poulie d'alternateur 1, 2. On a la poulie de tension 1 et 2. Poulie du compresseur du climatiseur 1, poulie du compresseur du climatiseur 2, courroie d'alternateur et pompe à eau, courroie du compresseur de climatisation et pompe de direction, et nous avons des vis QM. Et bien écoutez, on va avoir pas mal de choses à faire je pense dans ce numéro, et bien on passe tout de suite au montage. Alors on commence par récupérer le moteur. Voilà, comme ceci. Alors, pour cette étape, on aura besoin de notre pièce 30C et notre pièce 30B. Alors, la 30C, c'est celle-là. Et on peut voir ici qu'on a le chiffre 1. Donc, la 30B, c'est celle-ci. On va venir se situer ici. Donc, voilà, ici. On va commencer par venir placer donc notre pièce 30B. Voilà, comme ceci, bien à fond. Et ensuite, la petite tétine va venir pour refermer le tout comme ceci. Voilà, bien à fond. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va avoir besoin de notre pièce 30F, 30E et 30D. Et on va venir placer donc la poulie de vilebrequin. On va commencer par prendre notre pièce 30F. On va venir la placer donc ici. Ensuite, on va prendre notre pièce 30E. On va venir placer côté lisse, donc vers la droite, comme ceci. Et on va venir refermer avec notre pièce 30D. Donc même chose, avec les deux marques ici, orientées vers la droite. Donc voilà ce que ça donne. Et on va maintenir ici avec une vis QM. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir placer la poulie de la pompe de direction avec la pièce 30G et 30H. Donc, on retrouve ici notre petit 2. On va réunir nos deux pièces, voilà, comme ceci. Et on va venir la placer ici. Voilà, bien à fond. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir placer notre poulie du compresseur de climatisation. On va prendre notre pièce 30M et notre pièce 30N. Donc, même chose, on va réunir
les deux pièces. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Je vais juste vérifier si c'est pas mieux. Voilà, ok. Alors, hop, je vous montre. On a une patte plus longue que l'autre, donc la plus longue pour réunir les deux pièces. Voilà, comme ceci. Et avec la plus petite, on va venir la positionner ici. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner donc la poulie d'alternateur avec notre pièce 30i et 30j. Donc ici, on voit qu'on a une patte plus longue que l'autre. La plus courte, elle va nous servir à réunir nos deux pièces. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir la positionner juste ici. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner la poulie de tension avec notre pièce 30L et 30K. Voilà, on va commencer par réunir nos deux pièces. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais vérifier que l'emboîtement ne se fait pas mieux par l'autre côté. Non. Donc c'est bien ça, la patte la plus courte pour réunir nos deux pièces. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir la positionner ici. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir placer nos courroies. On a une grande et une petite. On va commencer par la petite. On va venir la positionner sur la grande poulie. Voilà, comme ceci. On s'assure bien qu'elle soit alignée donc sur la poulie la plus proche du moteur. Et il va nous rester maintenant à venir la placer, voilà, comme ceci. Maintenant, on va prendre la grande courroie. On va commencer donc pareil sur la grande. On va venir placer petit à petit et il ne nous reste plus que la petite en bas. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir placer le ventilateur. Donc, juste ici. Alors, j'avais fait un petit test. Ça rentrait difficilement, donc j'ai gratté un petit peu l'excédent de peinture. En espérant que ce sera plus facile cette fois-ci. Donc voilà, ça rentre quand même beaucoup mieux. On y va tranquillement. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 30. On passe tout de suite au numéro 31. Alors, voici ce qu'il y a dans ce numéro 31. Nous avons les injecteurs et conduites de carburant. Dans ce numéro, nous allons monter les injecteurs et le collecteur d'admission et raccorder les conduites de carburant. Donc voilà les pièces qui constituent ce numéro 31.
Et bien écoutez, on passe tout de suite au montage. Alors, première étape, on va commencer par récupérer notre pièce 31H et notre pièce 31G. Et on va donc insérer l'extrémité indiquée du raccord du manchon supérieur du radiateur dans l'orifice du tuyau supérieur du radiateur. Alors, on va se positionner comme ceci. Donc, cette partie-là orientée vers la gauche. Et on va réunir ces deux pièces. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir le positionner. Donc, juste ici. Donc, il y a un détrompeur. Donc, voilà, une fois qu'on a le bon sens, ça va venir se placer tout seul. Donc, voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir positionner les injecteurs. On en a 6 à mettre et les emplacements ils sont ici. Voilà, c'est parti. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et ben on passe à la suite. Maintenant on va venir fixer les petites durites conduites de carburant. Donc on a des grandes et des petites. On va commencer par les petites. On va venir se placer sur l'injecteur. Voilà, qui est à l'intérieur comme ceci. Et on va venir le relier au rouge. Ça peut être évident. Voilà, comme ceci. Et on va faire pareil sur toute la longueur. Et bien c'est parti. Ouais. Je trouve que les durites sont beaucoup trop grandes. Donc je vais les réajuster. Voilà, vous voyez là, on est déjà largement bon parce que sinon ça va faire quelque chose de trop pincé. Donc je vais les raccourcir un peu. Je vais placer toutes les rouges et on se retrouvera juste après les amis. Donc voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Je les ai ajustés au mieux. À peu près pratiquement coupé en deux à chaque fois. Je trouve que ça fait plus joli. C'était quand même trop long. Donc maintenant on va faire la même chose pour les bleus. On va les positionner donc sur l'autre injecteur ici. Et cette fois-ci donc on aura les grandes. On va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais prendre la première. Regardez s'il y aura besoin de les réajuster aussi. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir ce que ça donne. J'ai commencé par placer le côté bleu. Et on va voir ce qui se passe quand on veut la placer comme ceci.
Écoutez, c'est pas mal. Et ben, je vais mettre les autres et on se retrouve juste après. Et voilà, donc ça y est, tout est mis en place et voilà ce que ça donne. Vraiment magnifique ce moteur. Donc toutes ces pièces-là seront à conserver pour plus tard, certainement le numéro 32. Et ce sera donc tout pour ce numéro 31. On passe tout de suite au numéro 32. Alors, présentation des pièces de ce numéro 32. Dans ce numéro, radiateur et cloison pare-feu. Dans ce numéro, nous allons monter le radiateur et ajouter le capuchon du radiateur, la soupape de surpression et le boîtier du ventilateur. Nous fixerons également le moteur d'essuie-glace à la cloison pare-feu. Donc première pièce 32A, cloison pare-feu, pièce en plastique. En 32B, donc moteur d'essuie-glace. En 32C, support de tuyau de frein. Et nous avons des vis AP. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va commencer donc par récupérer les morceaux qu'on avait conservés du numéro 31. Donc c'est nos deux éléments pour faire le radiateur. On va venir réunir les deux pièces. Alors, on y va tranquillement. Ça s'emboîte pas comme il faut. On force pas, ça sert à rien. On y va. Alors, j'arrive à la plier un petit peu. Voilà. Voilà, comme ceci. Bon, maintenant, on va venir positionner le boîtier du ventilateur, donc notre pièce 31F. On va venir s'aligner donc sur les deux trous, comme ceci. Voilà. Donc cette partie-là doit être orientée vers le haut, comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir avec des vis AP. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va récupérer notre pièce 31A et on va venir le positionner ici. On prend le point de repère avec cette forme ici, donc côté droit, et on va venir se positionner donc comme ceci. Donc la partie arrondie côté gauche, et donc ici et ici, on va maintenir cette fois-ci avec les vis LP. Alors maintenant, on va venir se situer ici. On voit qu'on a un détrompeur. On va avoir besoin de notre pièce 31D et 31E. Donc on prend le repère ici. Et il faut que la petite tétine soit orientée vers la gauche.
on vient positionner notre bouchon dans le sens du détrompeur. Voilà. Donc là, si je me mets dans le bon sens, la tétine n'est pas du bon côté, donc je l'ai mis à l'envers. On va reprendre tout ça. Voilà, là, elle est bien à gauche. Impeccable. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va prendre notre cloison pare-feu et on va venir donc placer le moteur d'essuie-glace. Donc ça va être ici. On voit qu'on a un détrompeur qu'on va faire correspondre donc à la petite patte ici. On vient donc se positionner comme ceci. Et par l'autre côté, on va maintenir avec une vis, je retrouve mon sachet, une vis AP. Et bien c'est parti. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, ce petit sachet sera conservé pour plus tard. Et donc voilà, arrivé au numéro 32 les amis. Et donc voilà les amis, pour se faire une petite idée, j'ai placé temporairement donc le radiateur, le moteur qui a quelque chose près devrait se situer comme ceci. J'ai mis la cloison pare-feu. Donc voilà ce que ça donne. Arrivé au numéro 32. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces 3 numéros. Donc voilà, on avance relativement bien, le moteur il est magnifique et franchement qu'une seule envie, c'est de continuer encore cette superbe Nissan. J'avais oublié de vous préciser également dans le colis que j'ai reçu, donc jusqu'au numéro 35 normalement, j'avais reçu dans cette boîte la suspension qui m'avait, avec le défaut de fabrication, la suspension donc avant droite si je dis pas de bêtises, que beaucoup parmi ceux qui font cette collection ont eu comme moi le malheur d'avoir la casse suite à un défaut de fabrication. Donc Altaïa me l'a renvoyé dans ce colis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous l'avez reçu dans ce colis. Et cette fois-ci, la suspension était complètement montée, donc aucun risque de le casser au remontage. Donc franchement, cette fois-ci, Altaïa, bravo à vous, vous avez été relativement rapide à réagir. Et le fait de la recevoir assez vite, c'est quand même cool. Donc ça ne nous empêche pas de continuer le montage. Donc voilà, je tenais à faire cette petite précision. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez, commentez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis quant à moi, à très bientôt pour la suite de Construisez la redoutable Nissan GT-R, la voiture de Brian, de l'univers de Fast and Furious de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!